Salut à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous avons commencé la journée par la visite du stade panathénaïque. Le stade fut inauguré en l'an 330 avant Jésus-Christ. Il fut ensuite rénové vers l'an 140. L'enceinte pouvait alors accueillir jusqu'à 50 000 personnes. Le stade a ensuite été abandonné fin du IVe siècle et tomba en ruine. Un champ de blé le recouvrit et son revêtement de marbre fut réutilisé pour d'autres constructions. L'acropole, qui domine le centre d'Athènes, est aussi visible depuis le site du stade. Une fois le tour de l'enceinte terminé, nous avons pu plonger dans les entrailles du stade pour visiter un petit musée plutôt intéressant. Bon, on vient de finir de visiter là, le stade de Panathinaïkos, non? Non, c'est le club de foot ça. Ah, ok. En gros, la traduction ça veut dire pour tous les Athéniens. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, ça a été construit pendant la période antique. En fait, il avait été laissé à l'abandon et ils l'ont restauré pour les tout premiers nouveaux jeux, entre guillemets, à la fin du 19e. Et là, ça a servi quand même, c'était pas homologué pour les courses, tout ça, parce que les virages sont trop serrés, mais ça a servi à Athènes 2004 pour les épreuves de tir à l'arc et l'arrivée du marathon. Là, on est sur un autre site, c'est un temple ouais, qui est dédié à Zeus, et il y a d'autres monuments autour, on vous redit ça plus tard, ce qu'on a vu, puis voilà. Allez, c'est parti. Oui. Alors du coup là on vient de rentrer sur le site, je vais parler fort parce qu'il y a un peu de vent, sur le site qu'on vient d'expliquer tout à l'heure, il y a un instant d'ailleurs pour vous, avec le montage. En fait nous on n'a pas pris un ticket simple, on a pris un ticket package et ça comprend 7 monuments dans Athènes. Et du coup c'est plus intéressant financièrement. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est là par exemple là c'était 8 € l'entrée, nous on a payé 30 €, alors que rien que l'acropole c'est 20 € je crois. Et donc en plus de ça, on a gagné des sous parce que elle a demandé à Maëlan, elle nous a demandé si on avait moins de 25 ans. Et du coup Maëlan a dit que oui, elle a dû présenter sa carte d'identité. Et pour elle c'est gratuit. Du coup tous les 7 monuments vont nous revenir à 30 € à nous deux. Donc c'est gratuit. Bon allez, on arrête de ça parler. joue à quelques mois, mais et puis cool. on va commencer à visiter. Oui, c'est parti. Je l'ai pas dit, c'est moins de 25 ans, hein. Je sais plus si je l'ai dit. Si t'as dit. Bon bah c'est parfait. Dans la première partie du site du temple de Zeus, il y a des vestiges archéologiques. Il s'agit des restes de fondations de thermes. Nous avons ensuite pu admirer ce qui reste du temple. Malgré les échafaudages présents, le bâtiment reste impressionnant par sa taille. Enfin, nous nous sommes rendus au pied de la porte d'Adrien qui se trouve juste à côté. Donc là, dans ce qu'on vient de filmer après le temple de Zeus, il y avait c'était des thermes, c'est marqué bain, mais je pense que c'est des thermes, les fondations de ce qui reste. Et autrement, c'était la porte d'Adrien. Alors Adrien, c'était un empereur romain. Ça a été fabriqué donc bien après la Grèce antique, après les temples de Zeus, tout ça. C'était un empereur romain qui a, je sais pas si c'est en hommage, c'est lui qui l'a ordonné, je sais pas. On vient de rentrer dans le musée de l'acropole, on voulait le faire aujourd'hui parce que demain on va sûrement normalement visiter l'acropole. Du coup on préférait avoir les infos avant de visiter. C'est parti pour la visite. Et pour moi c'est encore gratuit du coup. Ouais, il y en a qui ont de la chance. Nous voilà donc en pleine visite du musée de l'acropole. Malgré la foule présente, le musée reste agréable à visiter car il est très grand et il reste donc facile d'y circuler. Ce que j'ai préféré au sein du musée est de voir à tel point le temps a eu raison de nombreuses œuvres d'art. J'ai aussi beaucoup aimé voir à quoi ressemblaient les monuments avant.
On vient de sortir du musée là, de l'Acropole et en fait on peut re-rentrer mais en dessous le musée. Là on est en train de visiter, en gros c'est des endroits de... vestiges. Ouais. Alors, je sais pas si c'est mis là, ça me paraît bizarre que ça soit en dessous le musée comme par hasard. Je sais pas, faudra qu'on regarde ça. Bon bah ça sera tout pour cette vidéo, il y a un peu d'écho, j'espère que ça s'entendra pas trop. Pour ce qui concerne le dessous du musée de l'Acropole, en fait c'est pas un fou en fait, c'est vraiment quand ils ont commencé à construire le musée dans les années 80, ils ont trouvé ça, et du coup ils ont stoppé la construction jusqu'aux années 2000, et dans les années 2000... en fait, il y a un architecte qui a proposé de monter le musée sur des piliers pour que ça donne l'impression qu'il flotte un peu et que ça permette de préserver le site qui est en dessous. Du coup, c'était super cool parce qu'on ne pensait pas que c'était authentique. Et on aurait dû se renseigner un petit peu quand même. Mais autrement, c'est tout ce qu'on a à vous dire. Et puis, on a bien été productif aujourd'hui. On a visité pas mal de choses. Et du coup, c'est la dernière partie de la vidéo. On vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis, bah, à la prochaine vidéo. Salut!